des personnes qui sont invitées. Alors, si vous êtes là pour la première fois, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser dans le menu du Zoom que vous avez en bas de l'écran. Il suffit de mettre la souris ou de passer le doigt sur le téléphone. Vous avez un menu qui s'affiche et dedans, vous avez une option « Lever la main ». Donc, les gens qui sont invités ce soir pour la première fois, levez la main. D'accord. Donc, Lalia, Palmyre. OK. Est-ce qu'on a d'autres invités à part ces deux personnes? Donc, on a admin, Alain. Alain, je te donne les droits co-hôtes. C'est fait. D'accord. Et on a intérêt. OK. 4 personnes qui sont invitées. C'est parfait ce soir. On est 17 participants. Alors, si vous êtes là pour la première fois, vous inquiétez pas, soyez rassurés, pas besoin d'être un expert ni une experte en crypto-monnaie, en blockchain et tout ce qui touche cette technologie. Vous verrez que cette présentation s'adresse au niveau de monsieur et madame tout le monde. Finalement, ce que nous étions nous-mêmes il n'y a pas encore très très longtemps. Voilà, donc ça va vous permettre de comprendre un petit peu les différents avantages proposé aujourd'hui par Blackfort. Donc, je vais vous emmener dans une visite rapide en mode express de Blackfort qui va durer à peu près 25 minutes. Voilà, vous avez la possibilité de nous poser des questions en utilisant le bouton discussion dans le menu du Zoom. Donc, ne vous gênez pas, surtout, pour nous poser toutes les questions qui vous intéressent. Allez, c'est parti. Donc Blackfort, en fait, c'est une société qui a démarré il y a plus de 3 ans aujourd'hui en Europe. Siège social est en Estonie, la banque est située en Suède. Donc on a affaire à une société vraiment dans les règles européennes. Elle a été créée par un jeune Autrichien qui a une trentaine d'années aujourd'hui, qui s'appelle Stéphane Hubert, que pas mal de gens ont eu l'occasion de rencontrer le 19 novembre à Munich pour la première grande réunion internationale. Il y avait plus de 800 personnes dans la salle et pas mal de francophones, français étaient venus à cette occasion. Donc lui, il a plusieurs casquettes. À part d'être le fondateur et le PDG de la société, depuis plus de 7 ans, c'est un petit génie de la programmation dans tous les domaines de la blockchain et des crypto-monnaies, et il est vraiment reconnu pour cela au niveau des professionnels. Donc il y a 3 ans en arrière, il a décidé d'arrêter de travailler pour les autres et de lancer sa propre société de manière à mettre l'économie numérique, donc tout ce qui tourne autour de la monnaie décentralisée, à la portée de tout le monde. Et comme vous le verrez particulièrement, il y a un engagement de la société envers ses clients. Vous allez le comprendre tout à l'heure, 100% de nos clients gagnent de l'argent tous les jours sous forme de crypto-monnaie, et cela pendant 10 ans. Et notez bien, sans avoir personne à parrainer. J'insiste là-dessus, c'est très important. Donc la société s'est développée en 3 ans. Elle a recruté, formé et développé une équipe de programmeurs. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on est complètement, autonome à ce niveau-là. Il y a un service client parmi les plus efficaces au monde aussi. Vous pourrez, si vous le souhaitez, un jour le tester. Et bien sûr, Blackfort va nous permettre de rentrer dans le monde de la décentralisation, c'est-à-dire l'opposition de tout ce qui se passe en fait aujourd'hui dans nos activités quotidiennes. Alors, on vit dans le monde centralisé tous les jours. Le monde centralisé, c'est celui qu'on connaît, les ordinateurs, les téléphones mobiles, tous les sites Internet sont centralisés, c'est-à-dire que à la moindre opération, vous devez accepter les cookies, vos données personnelles sont capturées, stockées, utilisées, revendues, et cela depuis 2004. Ça fait 18 ans que ça dure comme ça. Alors, tout a changé en 2009. Un japonais, Satoshi Nakamoto, a inventé la première monnaie numérique. Alors, il faut bien comprendre que c'est une révolution encore aujourd'hui, parce que jusqu'à 2009, les monnaies étaient émises par les banques centrales et les gouvernements. Vous et moi, on ne pouvait pas fabriquer de la monnaie. Sinon, on allait en prison. Donc, on était considéré comme faussaire. Donc, en 2009, ce japonais, il a inventé le Bitcoin grâce à une technologie qui s'appelle la blockchain.
Et donc, l'invention du Bitcoin, c'est très important parce que ça a cassé le monopole des banques centrales pour fabriquer de la monnaie. Alors, est-ce que ça a marché? Parce que tout le monde s'est moqué de lui au départ. Eh bien, aujourd'hui, toutes les 4 minutes dans le monde, vous avez une information dans le domaine de la crypto-monnaie, sur le Bitcoin, sur la décentralisation, sur les blockchains. Vous voyez, donc ça envahit complètement la planète. Et c'est ce vers quoi nous entraîne justement Blackfort, parce que en 2022, il y a une révolution. L'Internet a complètement changé. Pendant 18 ans, on était en Internet 2. Là, on passe sur la 3e génération. Alors, pour vous donner une idée de la puissance de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Internet, regardez, une photo est beaucoup plus simple. Imaginons que votre téléphone mobile, votre smartphone, voilà, il soit passé des années 90 à 2020 en une seule fois. Vous voyez la révolution? Ça, c'est l'Internet 3.0. Tout va changer à l'intérieur et à l'extérieur. Alors nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les gens aujourd'hui qui veulent bénéficier de cette technologie, on n'a pas besoin de devenir des experts, pas besoin d'aller faire des études supérieures. Blackfort s'en occupe. Et nous, notre rôle est très simple. On peut venir chez Blackfort pour plusieurs choses. D'abord, on peut diversifier ses sources de revenus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est obligatoire. Un salaire, c'est pas assez. 2 salaires, tu survis à peine. L'inflation, les prix augmentent. Enfin, je ne vais pas vous refaire le tableau, hein. On baigne dedans toute la journée. Donc, il faut gagner plus d'argent tous les jours pendant toute sa vie. Parce qu'on parle même pas de la retraite, qui est peau de chagrin. Ensuite, chez Blackfort, vous avez 2 systèmes. Vous avez un système où vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent sans avoir à parrainer qui que ce soit. Et ça, c'est 98% des gens. Et puis, vous avez une petite équipe aussi qui, vous verrez tout à l'heure, les ambassadeurs. Vous avez un plan qui vous permettra de gagner encore plus d'argent en créant votre propre communauté. Donc, vous avez en gros, vous avez plusieurs offres à votre disposition. Et puis, vous verrez au passage, il y a un plan pour tout le monde qui permet de gagner des revenus passifs à vie. Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut juste comprendre, en fait, comment fonctionne une blockchain. Alors, toutes les monnaies numériques, quelles qu'elles soient, elles fonctionnent comme les monnaies traditionnelles. On peut acheter de la monnaie numérique, la vendre, échanger, convertir, payer avec en ligne, payer avec un magasin. On peut tirer du cash dans le distributeur automatique. La différence, alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est que les opérations de crypto-monnaie se passent dans des blockchains, c'est-à-dire, moi j'appelle ça des autoroutes numériques. Donc une autoroute numérique, il y en a plein dans la version Internet 2.0, et la révolution de ce nouvel Internet permet à des sociétés comme Blackfort de se positionner en avant-première mondiale avec une blockchain nouvelle génération, beaucoup plus sécurisée, évolutive. Alors, elle va battre plein de records. Son premier record, c'est qu'elle pourra traiter jusqu'à 100 000 transactions secondes. Alors, si vous faites le calcul, ça fait 60 millions de transactions par minute. Pour vous donner une idée de ce qui se passe sur Internet aujourd'hui au niveau des blockchains, si on prend une des références qui est la blockchain Ethereum, en 2021, elle a dépassé 1 milliard de transactions par jour. Vous imaginez? Donc, il y a un gros marché. On est sur des marchés en trillions d'euros de chiffre d'affaires. Vous imaginez? Et Blackfort est une toute petite société aujourd'hui qui est en avance sur tout le monde et qui va nous permettre, à vous et à moi, sans rien comprendre, de prendre des parts de marché. C'est ça qu'on vous propose ce soir, d'être là avant les autres. Alors, en même temps, pour que les gens viennent chez nous, non seulement on est plus rapide, mais on va fracasser les prix. On va être beaucoup, beaucoup moins cher. Jusqu'à 98% moins cher en frais de transaction que nos concurrents. Et pour l'instant, ils sont très peu. Il y a moins de 10 blockchains 3.0 dans le monde. Alors, bien sûr, quand vous avez votre propre autoroute numérique, donc les gens vont venir faire des transactions dessus puisqu'on est moins cher et plus rapide. Donc les frais de transaction, même s'ils sont pas chers, vous les payez dans une monnaie numérique. Donc Blackfort, il y a quelques mois en arrière, a créé sa propre monnaie numérique. Comme ça, on est entièrement, je dirais, dans un écosystème. Donc cette monnaie, vous verrez tout à l'heure, dans quelques minutes, vous avez la possibilité de rentrer aujourd'hui dans la fabrication de cette monnaie, puisque c'est légal. Voilà, mais vous allez pouvoir acheter cette pièce aujourd'hui à un cours
en dessous le prix du marché. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est l'activité de la société Blackford. Donc je dirais, c'est bien de le savoir. C'est pas notre activité à nous, ça c'est la société qui va s'en occuper, mais c'est pour que vous compreniez exactement qui vous avez en face de vous. Donc dans la nouvelle économie digitale, grâce à cette nouvelle Internet, tout le monde littéralement pourrait demander à fabriquer sa propre monnaie numérique. On appelle ça la tokenisation du monde. Et ça a déjà démarré, croyez-moi. 2 exemples. Le Paris Saint-Germain Football Club, Mbappé, Messi, Neymar pour l'instant. Voilà, ont créé leur token, donc une monnaie numérique, pour payer une partie des salaires. Vous avez Renault, les voitures, qui a une équipe de Formule 1, Alpine, qui a demandé à la société Binance de lui fabriquer un token. Les applications. Dans votre téléphone, vous avez des applications centralisées. À chaque fois que vous utilisez une de ces applications, tout ce que vous faites, donc toute votre activité sur Internet, est capturée, stockée, revendue par les fameux GAFAM qui s'enrichissent littéralement sur notre dos. Eh bien, Blackford pourra fabriquer les mêmes applications, mais complètement décentralisées, c'est-à-dire que vos données personnelles ne seront plus capturées par les GAFAM. Elles resteront dans la blockchain bien au chaud. Les systèmes de paiement en crypto. Si vous avez de la crypto, vous voulez l'utiliser, comme l'euro ou le dollar. Voilà, il faut bien qu'il y ait des systèmes en ligne qui acceptent la crypto. Donc ça, c'est le rôle de Blackford. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple, le centre de commercial Beaugrenelle à Paris, immense centre. Depuis le mois de juin, ils acceptent les paiements en crypto. Les produits financiers, on va faire court. Dans les produits financiers, vous avez tout ce que vous pouvez aujourd'hui trouver en produits financiers traditionnels. Il existe les mêmes produits de finances décentralisées. Ça, c'est génial. On va prendre 3 exemples. La Poste française, autrichienne, suisse ont déjà depuis plusieurs mois commencé à éliminer des timbres en papier. Par exemple, le timbre rouge papier n'existe plus en France. Il est remplacé par un timbre NFT. C'est un fichier numérique unique. Vous voyez, la Poste s'est lancée dans la décentralisation, c'est-à-dire dans l'Internet 3.0. Ensuite, de la même manière qu'on va tokeniser le monde, la blockchainisation, alors c'est des termes un petit peu difficiles peut-être à entendre pour la première fois, la blockchainisation, c'est-à-dire que tout ce que vous et moi on fait aujourd'hui, qui nécessite un document, une facture, une preuve, un récépissé, un document officiel avec une signature, aujourd'hui, tous ces documents peuvent être falsifiés. C'est très simple. Avec Photoshop, vous pouvez fabriquer ce que vous voulez aujourd'hui. Dans la blockchain, vous pouvez plus rien fabriquer parce que chaque opération, elle émet un contrat alphanumérique unique. Voilà. Et personne ne peut le remplacer, ni l'altérer, ni quoi que ce soit. Alors, vous avez la FIFA, par exemple. On en parle beaucoup en ce moment. Et la Coupe du Monde de football au Qatar. On fera pas de commentaires. La FIFA vend des billets de football, par Internet. Tous ces billets pouvaient être falsifiés. Il y a eu beaucoup, des milliers de billets qui ont été vendus frauduleusement. La FIFA a réagi. Maintenant, la billetterie est passée en blockchain sécurisée 3.0 de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune personne qui puisse émettre un faux billet. Alors, en même temps, toutes les opérations, avec la monnaie traditionnelle, tout ce qui est opération financière, ça passe par les banques, que ce soit la banque physique ou la banque en ligne. Donc, dans la monnaie numérique, c'est pareil. Les banques en ligne s'appellent des échangeurs. Voilà, vous venez avec votre argent, vous échangez, vous achetez, etc., vous vendez. Voilà, donc, les échangeurs, aujourd'hui, ils sont majoritairement, c'est-à-dire à 99%, ils sont centralisés. Comme Binance, Kraken, Crypto.com, etc., etc. Voilà, donc, Blackford va, dans quelques semaines, sortir un échangeur nouvelle génération, complètement décentralisé, c'est-à-dire où toutes les données personnelles sont conservées dans la blockchain, donc pas partagées avec les GAFAM. Et puis, je le garde le meilleur pour la fin. Pour tous les gens qui connaissent un peu la crypto, tout ce que je vais vous présenter là, c'est le produit unique au monde qui va nous permettre d'aller chercher des millions de clients. Pourquoi? Parce que, vous voyez, à l'écran, je vous affiche une information que si vous suivez un peu la crypto, tout le monde déjà est au courant.
la plateforme, la deuxième bourse d'échange mondiale qui s'appelle FTX a craché littéralement, déposé le bilan. Alors rien à voir avec la crypto-monnaie, il faut se rassurer, c'est juste des malversations. Le fondateur de cette plateforme était un escroc type Madoff et il a littéralement tapé dans les comptes clients. Voilà. Mais en gros, ce mouvement, la chute de cette plateforme qui contenait des millions de comptes pour 14 milliards de dollars a affolé un petit peu la planète crypto. Moi le premier. Vous voyez? Donc la réaction des gens quand ils ont peur, c'est de rechercher de la sécurité. Et la sécurité, vous allez apprendre ce mot magique, ça s'appelle la décentralisation. Et ce que est en train de faire Blackford, c'est un exploit mondial, puisqu'on va être une des premières fintech sociétés spécialisées dans la crypto au monde à mettre en place un écosystème complet qui va permettre à des millions de personnes de venir chez nous tranquillement mettre leur crypto-monnaie au chaud en toute sécurité. Vous imaginez, on ne pouvait pas rêver meilleur timing. Alors, on continue, c'est pas terminé, vous allez voir, on va beaucoup voyager ensemble. Maintenant, il faut bien reconnaître une chose, c'est que si vous êtes invité pour la première fois ce soir, vous n'aviez jamais entendu de Blackford avant. De la même manière que quand on m'en a parlé au mois d'avril, j'ai pas compris de quoi on me parlait, puisque cette société pour moi n'existait pas. Elle n'est pas connue du grand public. Donc la société Blackford, au mois d'avril, elle a eu une idée de génie. Elle s'est dit, OK, on a une autoroute, on a une monnaie pour payer les frais, on va avoir une blockchain, on va avoir un échangeur, un wallet nouvelle génération, mais personne nous connaît. Si on veut que le public nous connaisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ils ont pensé au marketing relationnel, le bouche à oreille rémunéré. Donc ça, c'est la troisième option que vous verrez que vous aurez tout à l'heure, les invités. Si vous le souhaitez, vous pourrez littéralement faire de la publicité pour les différents produits et services Blackford. Ça vous regarde. Et bien sûr, vous serez hautement rémunéré en crypto-monnaie pour cela. Alors ça marche, puisque en 7 mois, on est parti de 0 à 41 000 comptes ouverts aujourd'hui dans 130 pays. Vous voyez, c'est énorme. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous allez parler de crypto avec les gens, et peut-être vous le premier, moi le premier au départ, autour de la crypto, il y a quand même un certain nombre d'informations. Il y a beaucoup d'arnaques, on le sait. Il y a beaucoup de problèmes de piratage. Il y a énormément de fake news, fausses informations qui circulent sur Internet. Il y a un problème de confiance. Les Français majoritairement préfèrent mettre leur argent à la caisse d'épargne à 2%, quitte à perdre 8% avec l'inflation à la fin de l'année. Voilà. Donc, on a besoin de donner des informations aux gens pour qu'ils aient confiance. Il y a la peur de perdre. OK. Beaucoup de problèmes aussi qui tournent autour du blanchiment, ça c'est clair, mais ça ne nous regarde pas en fait. Des fluctuations, alors ça c'est plutôt intéressant, ça monte et ça descend, beaucoup plus que les monnaies traditionnelles. Et il y a, on peut dire que 99% des sociétés qui se lancent aujourd'hui, surtout des MLM dans le monde de la crypto-monnaie, c'est par pure spéculation. Ils veulent faire du cash rapide. Alors tout ça, c'est le contraire de Blackford. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, le timing est plus que parfait. En Europe, 92% des épargnants n'ont pas encore de crypto pour les raisons ci-dessus évoquées. Maintenant, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte. Dans le monde, d'ici la fin de 2023, grâce à l'Internet de troisième génération, il y aura plus d'1 milliard d'utilisateurs de produits dérivés de la crypto. 1 milliard. Imaginez. Donc, ce 1 milliard de personnes, dont vous ferez peut-être partie, à chaque fois qu'ils vont faire une opération, quelle qu'elle soit, ils devront choisir une blockchain. Je vous rappelle que la nôtre, elle est ultra rapide, beaucoup moins chère. Elle dispose des dernières technologies du Web 3.0 et elle fait partie d'un écosystème. Vous voyez, donc on a juste besoin de vous pour en parler autour de vous. C'est le bon moment. Alors, première opération, première casquette que vous pouvez avoir chez Blackford. OK, voilà, il y a une blockchain, un wallet, un échangeur,
Et pour payer les frais, la société a créé sa propre monnaie numérique qui s'appelle le BXN. Donc ce BXN, aujourd'hui, vous pouvez l'acheter à 2 centimes en prix public. Il est bloqué actuellement. Il faut se dépêcher parce que dès que la blockchain va être lancée avec le wallet, le prix du BXN deviendra public et il répondra au marché de l'offre et de la demande. Donc plus de gens vont acheter du BXN pour payer des frais chez nous, plus sa valeur va augmenter. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter des packs au prix d'avant. Donc il est sous-coté. Vous avez des packs à 5 000 pièces, 10 000, 50 000, 100 000, jusqu'à 2,5 millions. Vous imaginez. Par exemple, un pack à 5 000 pièces, aujourd'hui, vous le payez uniquement 100 €. Et vous êtes propriétaire de 5 000 BXN. Un pack à 100 000, ça vaut 2 000. Le pack à 2,5 millions de pièces, aujourd'hui, si vous avez les moyens, vous allez le payer 50 000 €. OK. En même temps, à chaque fois que quelqu'un achète un pack, quel qu'il soit, il devient en même temps propriétaire d'un morceau de la blockchain, de l'autoroute. Alors, pour que vous compreniez un petit peu, je vais vous présenter ça sous la forme d'un petit dessin. L'autoroute Blackfort, on peut dire qu'elle est composée de 304 000 morceaux, donc 304 000 barrières de péage. Si c'est une ligne de chemin de fer, si l'image vous parle mieux, imaginez 304 000 gares de voyageurs. Quand vous achetez un pack, vous devenez propriétaire d'une barrière ou d'une gare de voyageurs. Alors, ça sert à quoi? Bien, tous les gens qui passent chez vous, quand ils payent les frais, c'est vous qui encaissez les frais. Vous imaginez? Et ça, c'est un contrat à vie. C'est automatique, hein. Un pack, une barrière d'autoroute. 10 packs, 10 barrières d'autoroute. Donc ça sera des revenus passifs qui vont augmenter avec le temps. C'est du long terme. Et c'est un contrat à vie. Ça veut dire que vos héritiers vont pouvoir le récupérer sans passer par les frais de notaire. Je vous le signale juste au passage. Deuxième opération la plus importante, et vous verrez ça tout à l'heure, voilà, c'est de se positionner tout de suite, de profiter que la pièce est encore à 2 centimes aujourd'hui pour acheter le plus possible de packs. Donc chacun fait comme il veut. Vous verrez, on a dans les témoignages de tout à l'heure, on a des gens qui en disent 20, 30, 40, 50, 60 jusqu'à plus de 100 packs. Chacun fait en fonction de ses moyens. Voilà. Et plus vous aurez de packs, plus vous aurez de BXN dans votre portefeuille. Et ça, pour les gens qui sont équipés de la vision, on va dire, à moyen et à long terme, c'est peut-être ça qui va nous faire sortir de tous les problèmes financiers. Pourquoi? Parce que les monnaies numériques, elles fonctionnent sur un schéma très simple. Vous avez les monnaies spéculatives et vous avez les monnaies utilitaire. Et ça fait une grande différence. La spéculation, c'est ce que c'est. On achète, on attend que ça monte et on revend. Voilà. Et on fait du cash. Blackfort, c'est pas du tout ça. Alors, dans les grandes monnaies, vous avez l'Ethereum, aujourd'hui, qui est une vraie monnaie utilitaire avec une communauté. Elle a été lancée en 2015 à 38 centimes. Elle est montée à plus de 4000. Ce matin, le cours était encore à 1200. Donc, imaginez, il y a 7 ans en arrière, vous auriez payé 1000 pièces à 380 €. Revendu à 4000, c'était 4 millions. Voilà, plus-value énorme. Revendu ce matin, les mêmes 1000 pièces, 1,2 million, ça va. Binance, petite société qui a démarré il y a 5 ans, que personne ne connaissait, qui a lancé une pièce à 3 centimes, qui est montée à plus de 600. Ce matin, le BNB est encore à 290 minimum. Voilà, pareil. Tu avais acheté 1000 pièces il y a 5 ans, tu payais 30 €. Revendu à 600, 600 000. Revendu ce matin, tu les avais gardés, 290 000. Maintenant, regardons un petit peu Blackfort. Blackfort, c'est pas Binance, c'est pas Ethereum, c'est pas non plus le Bitcoin. Blackfort, c'est vraiment un projet qui a démarré il y a 3 ans en arrière, qui comporte la création d'une communauté. Cette communauté, elle va être équipée d'un écosystème complet en crypto-monnaie, c'est-à-dire une blockchain nouvelle génération, un portefeuille qui permet de gérer toutes les monnaies dans son téléphone, un échangeur pour faire toutes les opérations décentralisées et une monnaie qui est lancée aujourd'hui à 2 centimes. Vous voyez, dès que l'écosystème va être mis en ligne, c'est-à-dire qu'il sera public, tout le monde pourra venir dessus. Les gens, pour utiliser nos produits, devront acheter le fameux BXN sur le marché public.
Voilà. Et quand vous aurez des centaines de milliers, des millions de personnes qui vont acheter du BXN, ils vont faire monter la cote, puisque le produit, s'il est demandé, ça va faire augmenter sa valeur. Et vous, en attendant, qu'est-ce que vous allez faire? Propriétaire des packs, vous pouvez acheter un pack, 10 packs, 20 packs, 30 packs, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Regardez, toutes les 5 secondes, Blackford va vous fabriquer vos pièces. Vous imaginez ça? Vous avez une imprimante 3D à la maison qui vous fabrique des pièces pendant 10 ans. Et toutes les 5 secondes, vous recevez des nouvelles pièces. Alors, en fonction du contrat que vous achetez, voilà, vous aurez de plus en plus de pièces. Aujourd'hui, vous les payez 2 centimes. OK. On va regarder maintenant, on va faire une petite projection dans le temps. Vous achetez un pack à 100 000 pièces ce soir. Vous le payez 2 000 euros. Parce que 100 000 multiplié par 2 centimes, ça fait 2 000 euros. Regardons déjà ce que Blackford va vous reverser sur 2 ans. Au bout de 2 ans, déjà, vous aurez récupéré 107 000 pièces gratuites. C'est-à-dire que le système va vous les fabriquer en plus. Vous avez payé 100 000, mais en fait, au bout de 2 ans, vous aurez dans le portefeuille 207 000 BXN dont vous êtes le propriétaire, et il vous restera encore 8 autres années de fabrication. Vous voyez, au bout de 10 ans, votre portefeuille, il comprendra 276 000 BXN. Toujours pour la même valeur que vous avez payée au départ. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre maintenant, on va dire entre la fin de l'année 2022 jusqu'à mars 2023, tout l'écosystème de Blackford va être mis en ligne. Il y a un calendrier, on nous l'a montré à Munich. Voilà, ils vont lancer le wallet, les échangeurs, et petit à petit, on aura l'ensemble de l'écosystème qui sera donc public. Donc, à partir du moment où on va avoir les outils les uns après les autres, la valeur de la pièce va commencer à monter parce qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs. Vous voyez, donc c'est assez simple. Vous avez dans les mains, vous avez votre propre pack. Ce pack qui fabrique des pièces. En même temps, un pack égale un tronçon d'autoroute. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est ce que Blackford a déjà fait. Parce qu'il faut bien comprendre que cette société, depuis le mois d'avril, elle a une branche marketing relationnel, mais avant, c'était une fintech. Les fintech, il y en a peu dans le monde. C'est les sociétés de très haute technologie dans les domaines de la finance cryptographique, dans les crypto-monnaies et dans les blockchains. Donc Blackford, il y a 2 ans en arrière, elle a créé le premier portefeuille au monde qui faisait en même temps échangeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en même temps, elle a créé son premier token, sa première monnaie numérique, qui s'appelle le BXF. Vous voyez? Donc hier à 19h36, comme vous le voyez à l'écran, le prix du BXF était encore de 40 centimes pratiquement. Si vous regardez en dessous, sur l'écran à droite, en bas à droite, activité historique sur 1 an, comme vous le voyez, la pièce a un jour a pratiquement atteint les 12 euros. Alors ça, c'est juste pour vous donner une idée que cette petite société Blackford que personne ne connaît aujourd'hui, elle a déjà un historique. Elle a déjà fait des choses que personne d'autre au monde n'avait fait. Cette première pièce, il n'y avait pas de communauté, pas de blockchain, pas de voilà, il n'y avait rien du tout. Donc, elle est déjà assez exceptionnelle sur son historique. Alors maintenant, imaginons le BXN, lui, il sort accompagné d'une blockchain 3e génération, un wallet aussi défiant toute concurrence, parce que personne n'a ce type de produit, un échangeur décentralisé. Vous voyez, donc avec ces produits-là, on va pouvoir attaquer. Et à la suite du crash de FTX, des millions de personnes, mais c'est des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes aujourd'hui, cherchent des solutions complètement décentralisées. Et quoi de mieux, par exemple, que d'avoir vos crypto-monnaies dans votre téléphone, protégées par 12 mots-clés que personne d'autre ne peut, ne peut avoir accès, à part vous. Vous voyez? Donc ça, c'est le futur de ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir pour tous les gens qui vont participer au lancement.
Alors, je vais vous montrer la feuille de route. La première chose qui va sortir public, c'est le wallet. Wallet exchange, ça veut dire que vous pouvez stocker vos cryptos à l'abri et en même temps les acheter, les vendre avec une carte de crédit, un virement bancaire. Ensuite, on va ouvrir la blockchain 3.0. Donc, tout le monde pourra venir faire des transactions décentralisées, très important, en utilisant notre monnaie. Donc, en même temps, on sort notre monnaie BXN qui sera disponible sur des échangeurs publics. Voilà, ça c'est la force de Blackfort. Et bien sûr, ça va entraîner l'augmentation du prix de la monnaie. Voilà. Donc vous aurez la pièce que tout le monde pourra acheter, vendre, échanger sur Internet, vous y compris. Et puis vous avez un club pour les gens qui voudraient vraiment s'investir à fond dans Blackfort. Sachez qu'il y a un club, aujourd'hui il reste encore 200 places, un club de 500 premiers membres qui sont propriétaires du premier NFT émis par la société. Voilà. On a fait à peu près le tour du propriétaire. Alors, ce qu'on va faire ce soir, en fonction des gens qui sont présents,